Ok Rabotai, on va commencer. Alors avant de commencer, j'ai une akaratatov envers Akadosh Baruch Hu, alors je profite pour la dire. 2 minutes de chizouk avant de... Enfin de chizouk c'est personnel en fait, je vous raconte ma vie mais c'est personnel. Vous savez que je publie bientôt, enfin que le tome 2 il était en cours du livre que j'ai écrit, Yam Shel Torah, on avait fait Bereshit. Et tout le temps, à chaque fois que je fais les livres, j'ai des galères. J'ai des galères. Donc cette année, j'ai dit, je veux pas de galères, je vais tout prévoir à l'avance, je vais tout prévoir les formulaires, les inscriptions dans les registres, j'ai tout prévu. Et évidemment, j'ai eu des galères. Alors j'ai fait un numéro spécial qu'il faut avoir pour pouvoir faire importer un livre de l'étranger. J'ai fait le numéro, j'ai tout. Les livres sont arrivés en Slovénie. Et la dame qui gère là-bas, elle me dit, voilà, il faut que vous me transmettiez tel numéro et tout. Moi, tout content, j'ai le numéro, je lui donne. Elle me dit, monsieur, il ne marche pas votre numéro. Je dis, comment ça, il ne marche pas? Réessayez. Il ne marche pas. Je lui envoie l'attestation, comme quoi j'ai le bon numéro, comme quoi c'est pas une fraude, j'ai vraiment l'attestation officielle de la douane. Il ne marche pas. Un jour, elle essaye, 2 jours, 3 jours, c'est resté bloqué comme ça 4 jours. J'appelle les douanes, ils me disent votre numéro il est normal, tout marche. C'est pas normal que ça marche pas. La dame elle m'envoie un écran capturé comme ça. Monsieur, regardez, il me dit numéro invalide. Vendredi de la semaine dernière, quand elle m'envoie le message, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on sait plus quoi faire? On prie Hachem. Je prie Hachem dans ma ménage, je fais Hachem. Si j'avais encore quelque chose à faire, alors je le ferais. Mais j'ai tout fait. S'il te plaît, aide-moi maintenant, c'est toi qui dois gérer. Je peux rien faire, mais je peux rien faire d'autre. Je finis ma tefila, je fais mes shiurim à l'école, je sors des shiurim, je regarde mes mails, votre numéro marche. Votre numéro marche. Bon, Baruch Hashem, donc je dis merci à Kadosh Baruch Hu. Bon, je me dis ça y est, il n'y a plus d'autres problèmes, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Elle me dit, bon, on va vous livrer vers le jeudi 24. Jeudi 24, je travaille. Donc ça voudrait dire que pour venir récupérer les livres, je vais voler du temps de travail à mon patron, c'est assourd. Alors je suis embêté, bon je leur ai précisé l'histoire, ils l'auraient compris. Je suis embêté, je dis c'est vrai que c'est pas top. Elle m'envoie un mail jeudi, donc qui vient de passer. Elle me dit finalement, il part ce soir, vous pouvez le recevoir vendredi en fin d'après-midi. Je dis ah. Elle me dit jusqu'à quelle heure vous êtes chez vous? Je regarde l'horaire de Shabbat, je dis 18h. Elle me dit ah, a priori il sera là un peu plus tard quand même. Bon, vu que c'est nous qui arrivons tard, alors, au pire des cas, si vous pouvez pas, c'est pas grave. On vous les livre lundi matin. Lundi matin, Yom Tov. Je lui dis, écoutez, je peux ni vendredi soir, ni samedi, ni lundi, ni mardi. La dame, elle me dit, écoutez, de toute façon, c'est pas négociable. C'est soit vendredi soir, soit lundi matin. Il n'y a pas de discussion, on peut pas faire autrement. Et moi, je dis, Ribono Shalom, t'imagines, ça va être lundi ou vendredi soir ou lundi. Ça veut dire pendant Yom Tov, je vais devoir récupérer des livres. Bon, qu'est-ce que je fais? Je prie à Kadosh Baruch Hu, je dis à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ne me mets pas de la khatz ni pendant Shabbat, ni pendant Yom Tov. Fais que ça se passe bien, qu'il arrive vendredi, tranquillement, à l'heure, sans que j'ai à courir. Vendredi, je suis dans ma voiture, ma femme m'a envoyé faire les courses. Je reçois un appel, un numéro que je connais pas, je dis bon, je vais répondre, d'habitude je réponds pas, je dis je vais répondre. Alors là, c'est un gars qui m'appelle, un gars qui vient de Slovénie, qui me parle en anglais. Alors déjà, je suis très fier de moi, j'ai réussi à parler avec des gens en anglais. Mais franchement, avec les 2 mots d'anglais que j'aligne, c'était un miracle. Et il me dit, écoutez, je suis devant votre porte. Et bon, au Hachem, 3h de l'après-midi, j'ai été livré. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait peut-être une petite surprise. Voilà, j'ai le tome 2 qui est sorti. Au Hachem. Donc je profite de la vidéo pour 2 choses et du shiur. Évidemment, je fais ma pub. Achetez-le tous. Et deuxième chose, évidemment, combien je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu que les maîtres, à chaque fois qu'on prie, Milifanecha Malkenu Rekam Alteshivenu, devant toi, notre roi, jamais les tfilotes elles deviennent Rekam, elles reviennent vides. Alors, faut pas hésiter, Rabotai. Quand vous avez le moindre souci dans la vie, faut prier à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu d'écouter notre filote, en tout cas d'avoir écouté la mienne. Et voilà, il faut pas hésiter à demander. Et même si toujours, c'est pas tout de suite qu'on voit la réponse, il y a toujours une petite réponse. On regardera le livre après. Ok, là on va étudier parce qu'on est dans la veillée. Voilà, Bezrat Hashem, on parlera du livre après. Alors, on avait parlé, j'ai fait un petit teasing du livre comme ça, vous y pensez. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shakol Niyeh Bidvaro. Donc on avait dit qu'on allait parler
de la lumière. Alors, vu qu'on va lire Bereshit Shabbat, c'est la semaine de Bereshit, hein, on va faire Vezot Aberacha pendant Yom Tov et on va enchaîner avec Bereshit. Alors, on va réfléchir un peu sur Bereshit puisque c'est le début. Et comme là, on a du temps, d'habitude, quand on fait des drashot, on a 10 minutes, on essaye d'évoquer une petite idée. Là, on va prendre le temps d'analyser les textes, etc. Alors, je vais vous lire les premiers psukim que vous connaissez tous. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Donc, Bereshit, déjà la traduction du mot Bereshit, on va être obligé de l'inventer, puisque je vous avais expliqué plusieurs fois que ce n'est pas la traduction littérale. Mais au commencement, bara Elokim et Hashem et haaretz, Dieu créa le ciel et la terre. Avant d'aller plus loin, le mot Bereshit est un mot créateur. Il y fait partie des 10 paroles créatrices que Akadosh Baruch Hu a employées. Et Chachamim vont tout de suite nous dire, le mot Bereshit, déjà il se passe quelque chose. Si vous lisez Rashi, j'ai pas la référence ici, mais vous le retrouverez. Rashi il explique, ne crois pas que le monde a été créé en 7 jours et que chaque jour il y a une nouveauté. Tout a été créé au mot Bereshit. Directement, tout est apparu. Toutes les planètes, toute la terre, toute la verdure, tout a été mis en place. Seulement, c'est pas agencé. Tout est là. C'est le balagan. C'est pour ça que là, tout de suite, Hachem a dit Ve'aretz aïtato vavo. Ve'aretz, c'est la terre, c'est le balagan. Rien n'est ordonné. Mais Bereshit, toute la création est faite. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Hachem, il va mettre de l'ordre. Il va créer la lumière, il va créer le ciel, il va créer la terre, il va créer les eaux, les océans, les animaux, les végétaux, etc. C'est juste de la mise en place. Et si vous lisez aussi le Sforno dit, que veut dire, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu de quoi il parle quand il dit Bereshit? Il dit, au début de la création du temps. Le temps est apparu à la seconde où Kadosh Baruch Hu il a dit Bereshit. Là, tout est apparu. Bereshit, ça parle d'un début. Puisque tu parles d'un début, avant il n'y avait pas de début. On était dans l'absence, et ça rejoint vraiment aujourd'hui ce que les scientifiques expliquent, comme quoi, quand Akadosh Baruch Hu a fait apparaître la matière, alors le temps a débuté. Or aujourd'hui on sait scientifiquement, c'est admis de tous, que le temps et la matière dépendent l'un de l'autre, que sans matière il n'y a pas de temps. Donc que nous dit le Sforno? Bereshit, Dieu crée le temps. Et Rachid dit Dieu crée la matière. C'est concomitant, c'est obligatoirement que ça se passe comme ça. Et tout de suite, bara Elokim et Hashem et haaretz. Hashem, il nous annonce la couleur. Je vais rien vous dire. Ne croyez pas que je vais vous expliquer comment ça s'est passé, puisque dès le début, je vous dis, j'ai tout créé. J'ai créé le ciel et la terre. Ça veut dire tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas, c'est déjà prêt. En un pasouk, Akadosh Baruch Hu, il a résumé tout ce qui s'est passé. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la mise en place. Et ça, je peux vous dévoiler quelques secrets. Hachem, il a dit, je vais vous dire, voilà, j'ai créé la lumière, j'ai créé comme ci, comme ça, comme ça. Sur ça, il y a des petits trucs. Mais sachez que l'essentiel, on doit accepter, on ne sait strictement rien. Du moins, moi, je ne sais rien. Peut-être qu'il y a des rabbanim, des gens plus poussés. Et alors, Hachem, il nous dit, voilà l'état des choses. Ve'aretz haïtato vavu, donc c'était le chaos, la solitude. Ve'chosher al penetem, l'obscurité sur la surface des abîmes. Ve'ruach elokim erachefet al pene amaim, et le souffle de Dieu qui planait à la surface de l'eau. Alors c'est intéressant, là aussi, il est écrit nulle part que Dieu a créé l'eau. Donc ça rejoint bien ce que dit Rashi. Il y a eu une création entière. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on dit en maïm et la Torah. Chaque fois que dans la Torah, vous voyez le mot maïm, on sait qu'on parle d'une référence allusive à la Torah. Donc ça veut dire que déjà, dès le début, toute la base, on te dit Shamaim ve'aretz, il y a de l'eau et Dieu il est à la surface de cette eau. C'est quoi? C'est le principe, il n'y a que de la Torah. Il n'y a pas encore de Yetzer Hara. Regardez, quand Akadosh Baruch Hu va faire le Maboul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir l'eau, il va recouvrir toute la planète d'eau. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Télim du vendredi soir? Aidez-moi. Misement les Toda ou l'Hachem Benelim. Adoshem la Maboul Yashav. Vaïchev Hachem Melech Leolam. Hachem, la Maboul Yashav, il a siégé pendant le Maboul. Et Hachem, il a siégé en tant que maître du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à Bereshit, Hachem est le maître du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a pas autre chose qu'Hachem. Hachem fait apparaître une négation, c'est les forces du mal, les forces d'opposition, et le monde, il va partir en cacahuète. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comment il détruit le monde? Il ne dit pas juste je les supprime. Il n'y a pas besoin de mettre le Maboul. Tu veux détruire les Réchaïm, hop, il n'y a plus de Réchaïm. Pourquoi tout ce temps-là, tu vas immerger toute la planète d'eau?
C'est-à-dire qu'Akadosh... Et à ce moment-là, tu es le roi. Il y a Noach encore. Il y a encore d'autres choses que toi. Non. Quand j'immerge la planète d'eau, ça veut dire que je remets la Torah en tant que base du monde. Et quand la Torah, elle domine, il n'y a que de l'eau. En maïm et la Torah, il n'y a que Dieu. La Torah, elle se manifeste dans le monde. À la base, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre ce principe. Pourquoi je dis qu'il faut comprendre ce principe? Parce que maintenant, on va évoquer des notions que, en réalité, déjà, on va parler un peu du tout début de la création du monde. Et tout de suite, quand on dit création du monde, tout être humain, il a les yeux qui brillent. Petit 1, nous, en tant que juifs, pourquoi? Parce que c'est la base de la Emouna. Si on n'accepte pas que Dieu il a créé le monde, alors on n'est pas des ma'aminim, on n'est pas des croyants. Nous, on est des croyants, on a l'affirmation concrète que c'est Dieu le maître du monde et que c'est lui qui a tout fait de A à Z. Il n'y a rien d'autre que lui. Donc, déjà, tout de suite, nous, ça nous projette dans une dimension religieuse. Deuxième chose, il y a l'imaginatif, il y a l'imagination, quoi. Quand on imagine qu'il n'y avait rien, on ne sait pas imaginer ça en vrai. Parce que nous, toute forme de création qu'on connaît, c'est il y a quelque chose, je le transforme. C'est une métamorphose. J'utilise de la matière et j'en fais quelque chose. Mais on ne sait pas, on n'arrive pas à ne serait-ce concevoir qu'il n'y a rien et que ça apparaisse. Et à la seconde où vous verriez que quelque chose apparaît, vous croyez tout de suite qu'il y a un truc. Vous allez dire, ouais, bon, en fait, il s'était caché, c'est une illusion d'optique, c'est quelque chose. Mais on n'arrive pas à concevoir que de rien, quelque chose apparaît. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez un peu les théories scientifiques, eux non plus. Et tellement qu'ils n'arrivent pas à concevoir ça, dans la théorie du Big Bang, ils acceptent comme postulat, comme axiome, il y avait toute la matière qui était sous forme d'une énergie, qui était concentrée en un point. Mais d'où elle vient? Ils acceptent qu'il y avait un début, parce qu'on ne peut pas concevoir ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand ça les arrange, ils acceptent qu'il n'y avait pas de question, on ne doit pas poser la question d'où ça vient. Mais quand nous on dit Dieu il a toujours été là, eux ils nous posent la question, mais d'où il vient? C'est quand ça arrange. Nous on accepte qu'il y a Dieu, eux ils acceptent qu'il y avait ça. Bon, Kitsour. On a la réponse. De quoi? D'où il vient Dieu? Ouais. Non, on n'a pas de réponse. On n'accepte pas qu'il y ait un début à Dieu. C'est justement ça. Bereshit, c'est quoi? Bereshit, c'est le début. C'est la première fois qu'il y a un début. Il n'y a pas de temps. Avant ça, il n'y a pas de temps. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un avant, un après et un pendant. Il n'y a pas de temps. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ouvertement, on ne peut pas comprendre. Parce que nous, on est dans une dimension où il y a du temps. Je te donne un exemple tout bête. Tout bête. Imagine que tu vis dans un monde où il n'y a qu'une couleur. Le rouge. Il y a le rouge. Tes yeux ne captent que le rouge. Mais moi, je vois aussi le vert. Je t'explique le vert. Tu peux le comprendre? Non, parce que je vois pas. Ben non, parce que tu sais pas ce que c'est. J'ai une dimension en plus que toi. Dieu, il a une dimension qui est au-dessus. Tu peux pas comprendre. Parce que toi, tu es borné dans la dimension du temps. Pour comprendre, il faut sortir du temps. Le seul moment où on sort du temps, c'est après 120 ans. C'est pas la même chose là. Pourquoi? Parce que là, t'obéis à tu peux sortir quelqu'un à qui tu sais pas s'il existe ou pas. Ah, mais là, surtout que venant de toi, ça me dérange. Non, On a fait plusieurs fois les shiurim comme quoi Dieu, on a la preuve par A plus B qu'il existe. Je vais pas rentrer Ok, dedans. mais il n'y a pas de preuve du début. Du début, bah si tu prouves que toute la Torah est vraie. Si toute la Torah est vraie, et ça je peux te le prouver, mais c'est vraiment pas mon propos, on le fera une autre fois. Mais si toute la Torah est vraie, si j'arrive à te prouver que tout de A à Z, du premier mot depuis Bereshit jusqu'à la fin de Vezot HaBeracha, si je prouve par A plus B que tout est vrai, alors Bereshit c'est vrai. La question c'est, est-ce que je peux prouver? Je te réponds oui, mais pas maintenant. Ok, on revient au sujet. Donc on a dit que la terre était tohu. Et donc nous on va se borner à maintenant. Je disais donc qu'il y avait l'imaginatif qui nous travaille, on a envie de savoir ce que c'est, on a envie de comprendre. Et surtout, on sait aujourd'hui, je suis dans le sujet de la science, donc j'introduis, mais ça ne va pas être le fond de mon propos. Aujourd'hui, nous on sait que le monde, on vient de fêter son anniversaire, 5780 ans. Les scientifiques lui donnent des milliards d'années. Quiconque est objectif. Alors après, dès qu'on vous dit les scientifiques, il y a deux mouvements. Il y a ceux qui renient en bloc. J'aime pas cette manière de faire, à titre personnel. Chacun sa manière. Mais j'aime pas de dire ouais, ils disent n'importe quoi. Parce que si tu dis que dès que les scientifiques ils disent quelque chose qui te dérange, c'est n'importe quoi, alors ne monte pas dans un ascenseur parce que ça vient de la science. Ne monte pas dans un avion parce que c'est peut-être n'importe quoi. Et surtout, ne va pas voir un docteur parce qu'il dit n'importe quoi. C'est pas quand on veut.
A priori, ce qu'ils disent les scientifiques, c'est pas débile, c'est pas des gens qui ont. Au contraire, c'est des gens généralement qui sont assez intelligents. Donc, s'ils disent des choses, c'est que c'est généralement fondé. Les scientifiques disent que le monde, il a plus de 13 milliards d'années. On est quand même loin de leur valeur. Et quiconque il entend ça, moi je viens avec mon Bereshit, je lui dis 5780 ans, et lui il vient avec ses preuves scientifiques de 15 milliards d'années, il me dit t'es un arriéré. Et s'il n'a pas une émouna hyper forte, forcément son intellect il se borne, il se heurte à quelque chose de problématique. Comment résoudre ce problème? Alors il y a des réponses, on va voir que ce qu'on va développer aujourd'hui sur la lumière, Bémet ça donne une réponse qui est très simple. Alors, c'est vraiment pas, c'est mi-mêlé, hein, je le dirai en passant, mais vous allez voir que vraiment, il y a une réponse qui est simple, concrète et précise. Ok, non, on continue sur notre propos. Vemer Elohim, Dieu dit, Yehi or, que la lumière soit, Vayehi or, et la lumière fut. Vayar Elohim et à or, kitov, Dieu vit, que la lumière était bonne, Vayavdel Elohim ben à or ou ben à rocher. Et Dieu, il a fait la différence entre la lumière et l'obscurité. Vaikra Elohim la or yom, et il a nommé la lumière jour, Vela rocher karalaila, et l'obscurité, il l'a nommé nuit. Vayerev vayi boker, yom echad, et ce fut soir, ce fut matin, un jour. Jour 1. Il y a bien écrit, alors pourquoi il n'y a pas écrit Yom Rishon? Alors Khamim, ils ont tous des développements sur ça, parce qu'on est au début, il n'y a pas encore de comparaison avec autre chose, et quand on dit premier, ça veut dire qu'on sait qu'il y a un deuxième. Alors, au début de l'histoire, on ne sait rien. On est au tout début, donc on ne peut pas encore spéculer sur ce qui se passe. Dieu parle au présent, ok? Même si ce n'est pas écrit au présent toujours, Vayar c'est du présent, ok? Donc on parle au présent on dit 1. Ça fait un jour. Ce n'est pas le premier jour. On ne sait pas si ce qui va se passer. On rappelle, hein? On rappelle, quand j'ai commencé en remerciant à Kadosh Baruch Hu, je vous promets, j'ai dit, bon, c'est quoi, je vais attendre, je ne vais pas tout de suite lui dire dans ma tefila, je vais le faire en public, ça a beaucoup plus d'impact. Je vous promets, vous allez me prendre pour un malade, je dis surtout pas. Imagine, je meurs dans 2 secondes et j'ai pas eu le temps de lui dire merci. Parce qu'on ne sait pas s'il y a un après. Il faut comprendre ça. On ne sait pas s'il y a un après. On ne peut pas remettre les choses à demain, on doit les faire tout de suite. Donc tout de suite, dès que j'ai eu ma amida, merci à Kadosh Baruch Hu, je redis merci à Kadosh Baruch Hu. Alors on attaque. Ce que je vais dire maintenant, c'est un midrash rabbah. Je vous le lis, après on explique. Rabbi Shimon ben Yotzdak sha'al le Rabbi Shmuel bar Nachman. Rabbi Shimon ben Yotzdak, il a posé la question à Rabbi Shmuel bar Nachman. Amarlo, il lui a dit, Mi pene sheshamati alecha she'ata ba'al Haggadah. Puisque j'ai entendu que tu es un maître de la Haggadah. C'est quoi la Haggadah? C'est les histoires du Talmud. Ok, les histoires qui viennent nous expliquer un peu certaines choses. Tu vas m'expliquer maintenant. Mechan nivret haora. D'où a été créée la lumière? D'où? C'est quoi sa source? Son origine? Vous comprenez le titre du shiur. C'est quoi la source de la lumière? À Marlo, il lui a répondu. Mais la Mède, on apprend. Shenit atef ba akadosh baoru. Que salma. Que Dieu, il a saisi la lumière et qu'il s'est enveloppé avec comme un manteau. Viv Xziv Adaro Misof Aolam Veatsofo, et qu'il a fait rayonner sa splendeur d'un bout à l'autre du monde. Et tout ce qu'il vient d'expliquer là, Amarale Bilchisha, il l'a dit à voix basse. Donc quand Rabbi Shimon ben Yotzak il est venu poser la question à Rabbi Shmuel, il lui a chuchoté dans l'oreille, voilà, Hachem, il a mis un manteau de lumière. Ça ne dit pas comment il a créé. Bonne remarque. Bonne remarque, ça ne répond absolument pas à la question, on y vient, 2 minutes. On continue, je lis le texte et on analyse. À Marlo, il lui a dit, Mikra Maléou, ce que tu viens de m'expliquer que Hachem il a mis une sorte de manteau de lumière, c'est un pasouk explicite de Teilim que David Améler il a dit, Oteor Kasalma, qui étend la lumière comme un manteau. Ce que tu dis. Alors pourquoi Ve'at Amartali Bilchisha. Et toi, tu me le dis à voix basse. En fait, tu as expliqué un pasouk de Teilim et tu me le dis à voix basse. Donc, tout le monde connaît ce pasouk. Pourquoi tu me le dis à voix basse? Amarlo, il lui a dit Keshem Sheshamatia Bilchisha, car Amartia Lacha Bilchisha. De même que moi, quand on me l'a dit à voix basse, alors toi, je te le dis à voix basse. Tous les Mefarshim, ils expliquent pourquoi il lui a dit à voix basse. On est en train de parler d'Hachem. Hachem, il a un manteau.
Est-ce qu'Hachem, il a un manteau? Non. Il n'y a pas besoin de manteau. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Et il y a un risque. Dès qu'on commence à rentrer, on est obligé, il y a un moment, on rentre dans des notions qui sont tellement profondes que Chachamim, ils sont obligés de Jibra Torah, qui est la chaîne d'Adam. Ils sont obligés d'utiliser des mots pour nous donner des notions. Mais ne surtout pas le dire trop fort. Parce que si tu expliques pas rapidement, lui, il parle à un rave, donc il lui explique pas parce qu'il sait à qui il a affaire. Mais si quelqu'un nous entend parler et qu'à lui, on va pas lui expliquer, il va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a un corps et il a un manteau. Donc on est obligé de comprendre déjà, première couche de lecture, qu'on ne comprend pas tout. Et que c'était des choses qui sont tellement profondes que nous, tout ce qu'on va dire, c'est vraiment à peine ce qui va sortir. Mais il ne faut pas qu'on croire qu'on a tout compris. On doit se borner à notre limite et on va accepter qu'on a une grande limite, on est loin de la vérité. On va peut-être juste aborder des toutes petites approches. Alors, première remarque sur ce qu'on vient de dire. Ce que tu nous as fait comme réflexion, il n'a pas répondu à la question. Il lui a dit, d'où est apparue la lumière? Il dit, oh, Hachem, il l'a prise, il l'a mis autour de lui. Mais d'accord, d'où vient-elle? Tu n'as pas répondu. Déjà, on a l'impression qu'il ne veut pas répondre. Comme si c'est quelque chose de très secret. D'où vient la lumière? C'est pas clair. C'est tout sauf clair. Et surtout, on voit une notion qui est intéressante. Qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière, c'est la capacité à distinguer, à cerner, à percevoir. Et on parle ici, Rami parle vraiment, quand on parle de lumière, on parle surtout de la compréhension. Quand on dit quelqu'un il est éclairé, on parle du savoir. Qu'est-ce que te dit la Torah? De Hachem, tu peux comprendre que le manteau. Ça veut dire quoi? C'est quoi le manteau? On est encore dans l'image, hein. Je ne m'avertis pas, Chas Veshalom. Alors Rami explique c'était quoi le manteau d'Hachem? C'est son talit, puisque le shiur d'avant c'était sur le talit. Donc le manteau d'Hachem, c'est le talit gadol blanc. Il est blanc, comme nous les Sfaradim. Il est blanc. Alors, la première chose qu'on te donne, le manteau, c'est ce qui recouvre. C'est la couche la plus externe de nos habits. Il y a le profond, il y a nous interne, ça c'est la neshama, c'est la personnalité, c'est qui je suis. Il y a mon corps, il y a mes vêtements, et dans les vêtements il y a plusieurs couches, et jusqu'à qu'on arrive au manteau, c'est la limite. Tout ce que tu peux comprendre, puisque c'est ce qui représente le manteau d'Hachem, c'est la lumière, donc l'extrémité, la notion la plus éloignée d'Hachem, c'est la lumière. Sache que s'il n'y a pas de lumière, tu vois quelque chose? Non. Donc ça veut dire que la seule chose que tu peux comprendre, c'est ce qui est lumineux, c'est son manteau. Ce qu'il y a derrière le manteau, c'est déjà une dimension qui est tellement haute, n'essaye pas. Et on a une preuve. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, montre-moi ta face. Et Hachem lui a dit, Lo irani Adam, vachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. De ton vivant, tu peux comprendre ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Attention, encore une fois, je parle d'extérieur d'Hachem, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, ce qui est le plus à la limite de la compréhension, c'est mon manteau. Mais tu n'iras jamais plus loin. Et qu'est-ce qu'il lui a montré tout de suite Hachem? Il est passé devant lui, Moshe était caché, et Hachem l'a autorisé à se lever une fois qu'il était passé, et il a vu l'arrière, c'était le dalet des téphilines d'Akadosh Baruch Hu. On peut comprendre la couche extérieure, mais on ne peut pas comprendre la couche intérieure. Mais revient à la question. D'où vient la lumière? On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. On va voir à la fin d'où vient la lumière. L'origine mamage de la lumière, je ne pensais pas que c'était ça. C'est tellement simple, mais c'est tellement beau. On verra à la fin. Alors maintenant, on va apporter des midrashim. Cette lumière, veille or, Dieu a créé la lumière. On voit qu'on a tout de suite une lumière qui est d'un ordre très spécial. Parce qu'on vient de la définir comme étant la couche la plus accessible. Il faut avoir le niveau. Même Moshe, vous comprenez bien, même Moshe Rabbeinu, c'est tellement quelque chose de profond qu'il a été obligé de dire à Hachem, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me le montrer? C'est-à-dire que Moshe, il n'avait pas compris déjà cette couche-là. C'est un niveau qui dépassait Moshe Rabbeinu. Et nous, on va essayer de s'approcher de cette idée de qu'est-ce que c'est que la lumière, mais simplement, on voit tout de suite que c'est pas la lumière qu'on connaît. Pourquoi? Réfléchissez-y 2 minutes. La lumière qu'on connaît vient d'où? Du soleil. Le soleil, Hachem, il l'a mis en place quel jour? Le 4e jour. Donc jusque-là, pendant 3 jours, il y a de la lumière. C'est une autre lumière. C'est une autre lumière. Est-ce que c'est une autre lumière? C'est pas clair, on va voir. En tout cas, il y a une lumière qui n'est pas celle du soleil. Ou peut-être qu'on va dire... Il a organisé cette lumière en soleil. Alors peut-être qu'on va dire
comme Rashi, il a dit que Dieu, il a tout créé. Et que puisque Dieu a tout créé, il y avait le soleil, et donc il y avait la lumière du soleil et de tous les astres en général. Quelle est cette lumière? Mais on comprend bien que ça ne peut pas être que la lumière du soleil tout de suite, parce que sinon Moshe n'aurait pas demandé à la voir. Moshe n'aurait pas demandé à avoir une lumière qu'il voit déjà. Si on caractérise cette lumière comme une source de compréhension du divin, alors elle est forcément beaucoup plus que le soleil. C'est pour ça qu'il y a un débat dans les Midrashim. Je vous ai ramené, j'ai lu beaucoup les Midrashim sur Bereshit. Je vous en ai ramené deux. En fait, ce débat, il s'étend sur même d'autres Midrashim. J'en ai ramené deux parce qu'il résume bien. Le premier, il y a écrit comme ça. Vaikra Elokim la or yom. Le passage qui dit, Dieu, il a appelé la lumière jour. Lo ou or velo ou yom. Quand tu dis jour, c'est la lumière. Quand tu dis la lumière, c'est le jour. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre? Il y a jour et lumière. Tané. Alors, c'est enseigné comme ça. Or shenivret beshichet yeme bereshit. La lumière qui a été créée pendant les 6 jours de Bereshit, l'Aïr Bayom et Naïchola. Elle ne peut pas éclairer le jour. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème. Shi Makea Galgal Achama, parce qu'elle affaiblit la lumière du soleil. Ça veut dire quoi? Déjà, on nous dit, la lumière, quand on dit Vaï Or, elle est tellement puissante que si tu la mets à côté du soleil, tu ne vois plus le soleil. Et comme le soleil a été le référentiel du jour, dès qu'il va être créé, Dieu va dire que le soleil, c'est lui qui va définir. Donc le lever du soleil, c'est le début du jour, le coucher du soleil, c'est la fin du jour. Donc le référentiel, il est embêté par la première lumière, donc elle ne peut pas éclairer le jour. Alors, elle va peut-être éclairer la nuit. Ou valaïla et naïchola. Et même la nuit, elle ne peut pas éclairer. Pourquoi? Chez l'onivret, l'aïré, la bayam, parce qu'elle a été créée que pour éclairer le jour. Il y a écrit dans les psukim que la lumière, elle a été appelée jour. Donc ça peut marcher que le jour. Le jour, elle ne peut pas parce qu'il y a le soleil et ça gêne. La nuit, elle ne peut pas parce que ce n'est pas le jour. Alors qu'est-ce qui se passe? Forcément. Arrêtez, on n'arrive pas à se concentrer avec ce mot. Forcément, Hachem, il la retire. C'est ce qu'on appelle Or Aganouz, la lumière cachée. Chez l'eau, Nivret, Verani, alors elle est où? Nigneza, il l'a cachée. Vei metukenet la tzadikim la atid lavo, et elle est réservée pour les tzadikim dans le monde futur. Chez Nehemar, comme il est dit, Veya or alevana keor achama, parce que on parle de la fin des temps, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil que nous on connaît. Veor achama yeshivataim keor. Shivataim, pardon, virgule, et la lumière du soleil sera 7 fois plus puissante que celle qu'on connaît, Keor Shivatayamim, comme la lumière des 7 jours. Avant d'aller plus loin, je vais faire une petite remarque sur ça, mais avant d'aller plus loin, si on dit que Dieu il l'a caché pour les tzadikim, la Atid Lavo, dans le monde futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que après leur mort. C'est que après leur mort. Et pourtant, je pense que vous avez tous déjà dû entendre des commentaires, des histoires sur des tzadikim qui percevaient le Or Aganouz, qui ont vu des choses. Moi, j'en ai entendu des tonnes. Alors, il y a 2 réponses que j'ai lues. Première, il y en a qui disent les tzadikim, qui sont tellement grands qu'ils arrivent à dépasser ce monde. Ils sont dans ce monde-ci comme s'ils étaient dans le monde futur. Il y a eu une fois, il y a un chutzpan qui est venu voir Rav Shach. Il a été voir Rav Shach, il lui a dit Kvod Harav, mon Olam Haba est plus grand que votre Olam Haba. Rav Shach, faut savoir qui c'était Rav Shach. Rav Shach, c'était le géant de la génération d'avant. Ok? Il lui a dit mon Olam Haba, à moi, qui n'étudie pas la Torah, il est plus grand que l'autre. Il lui dit ah bon, pourquoi? Il dit parce que vous étudiez, vous êtes un homme, vous êtes géant, vous allez plus loin que personne, c'est vrai. Mais moi, je suis riche et je donne énormément de ma fortune, plus que de mesure, aux gens qui étudient la Torah. Et vous connaissez tous Issachar et Zevulun. Ceux qui étudient pour moi, je prends aussi le mérite. Et moi, ce n'est pas une personne, c'est des centaines de personnes, des milliers de personnes qui étudient. Donc, mathématiquement, même si vous êtes beaucoup plus grand que chacune de ces personnes, vous n'êtes pas plus grand que toutes ces personnes réunies. Donc, j'ai plus de Olam Haba que vous. Il lui a répondu en rigolant. Il lui dit, tu as raison. Sauf que toi, tu n'as que le Olam Haba. Moi, j'ai Olam Hazé et Olam Haba. Parce que moi, je suis déjà dans le Olam Haba.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les tzadikim qui ont cette madriga de distinguer. Mais plus profondément, quand vous lisez un peu les textes qui parlent de ça, ils vous disent que même les tzadikim qui voient des choses sont loin du Or HaGanuz. Ils sont loin du Or HaGanuz. C'est-à-dire ils voient une petite étincelle, mais un petit faisceau du Or HaGanuz. Mais ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec le vrai Or HaGanuz. Et tout de suite, le Midrash, il dit, bon alors attends, on a cité un passou qui nous a, on a expliqué là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a retiré? À cause du soleil dans ce Midrash-là, c'est à cause du problème du soleil. Donc en clair, si je calcule, le Or HaGanuz a fonctionné les 3 premiers jours. 4e jour, le soleil intervient et il ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que le soleil est gêné par le Or HaGanuz. Donc Hachem le retire au 3e jour et il le cache, les Hatid Lavo pour les tzadikim. Maintenant, d'où on sait ça? Parce qu'on a utilisé un pasouk dans Yeshaya, que je viens de vous citer, qu'au moment, la fin des temps, la lune, elle éclairera comme le soleil sera 7 fois plus puissant. Comment il sera? Comme les 7 jours de la création. Il y a écrit, Keor Shivat Hayamim, comme les 7 jours. On parle des quels jours? Les jours de la création du monde. Donc tout de suite, le Midrash, il pose la question, il dit, mais attends, pourquoi tu me dis comme les 7 jours? Tu viens de m'expliquer qu'à cause du soleil qui est apparu le 4e jour, le Or HaGanuz a été retiré. Donc à partir du 4e jour, on est devenu dans une lumière qui est normale. Alors pourquoi tu me dis comme la lumière des 7 jours de la création? Ça veut dire que pendant 7 jours, il y a eu de la lumière. Le Or HaGanuz, ça voudrait dire de ce passou que pendant 7 jours, il y a eu le Or HaGanuz. Et tu viens de démontrer que c'est que 3 jours. Réponse, non. C'est très intéressant. Le Midrash répond, c'est une expression. C'est comme quelqu'un qui fait 7 jours de michté, 7 jours de festin. En fait, il prépare pas lui les 7 jours, il prépare qu'une partie. Mais il dit, je prépare pour les 7 jours. Donc Hachem, il a mis la lumière pour les 7 jours, mais il n'a pas vraiment fait les 7 jours. Ok? C'est intéressant parce que la question, elle est explicitement posée dans le Midrash. Et vous allez voir qu'il y a plein de commentaires qui ignorent la réponse du Midrash. Comme si le Midrash n'avait pas dit ça. Je vous l'expliquerai après, mais retenez bien ça. Alors, avant d'aller un peu plus loin, il y a un commentateur qui s'appelle le Zera Avram que je vais citer tout à l'heure. C'est vraiment la première fois que je lisais ce texte sur le Midrash. Il dit en réalité, si tu regardes bien, même si tu dis que la lumière elle s'est retirée à la fin du 3e jour, en fait, le Or HaGanuz a officié pendant 7 jours. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. Il y a eu donc dimanche, lundi, mardi. Mercredi, le soleil apparaît, donc plus de Or HaGanuz. Jeudi, vendredi, 3 jours sans Or HaGanuz. Shabbat, tout le monde est d'accord qu'il y a eu le Or HaGanuz. On va l'expliquer. Shabbat, tout le monde est d'accord. Shabbat, il est apparu. Donc ça veut dire qu'il y a eu 4 jours. Il reste encore 3 jours pour faire 7. Le passouk, il a dit que pendant 7 jours, il y a eu le Or HaGanuz. D'après, on a expliqué. Soit on considère que c'est une expression, mais au sens propre. Il dit pourquoi, le Zera Avram, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a mis 3 jours le Or HaGanuz et il l'a retiré. Parce qu'il y a 3 jours dans l'histoire où il va encore en avoir besoin, il va le dévoiler mamash. Quand? Il dit la première fois, c'est quand on est sorti d'Égypte. Alors je ne sais pas quel moment précis il parle, mais il dit qu'il y a eu un moment dans la sortie d'Égypte que mamash a eu le Or HaGanuz. Deuxième fois pendant Matan Torah. Pourquoi? Je vous ai expliqué que Or HaGanuz, c'était la capacité de comprendre tout. Tout. Or, on sait que tout celui qui a vu les Luchot comprenait toute la Torah jusqu'à qu'elle soit détruite. Mais on comprenait toute la Torah. Donc il y a eu le Or HaGanuz. Et il y a eu une 3e fois, c'est Parashat Vezot Aberacha, que quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe de partir, il lui a montré toute la terre d'Israël. Or, un homme ne peut pas voir aussi loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem lui a donné le Or HaGanuz. 3e fois de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il dit le commentateur, le Zera Abraham? Parce qu'il y a un principe qui dit En kol chadash tachat Hachem. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de nouveauté. Donc si Hachem il avait 3 jours où il avait besoin de dévoiler le Or HaGanuz pour des raisons précises, donc la sortie d'Égypte, Matan Torah et Moshe Rabbeinu, alors 3 jours il a déjà mis. 3 jours, les 3 premiers jours de Bereshit, il a été présent pour que 3 jours dans l'histoire il puisse encore être présent. Donc premier avis. Combien de temps a été en place le Or HaGanuz? 3 jours. Et après, 4e jour, à cause du soleil, on est obligé de le retirer. Deuxième avis. Même livre. C'est un autre midrash, 8 chapitres plus long. Il dit comme ça. Kevan sheshaka chama belele shabbat. Puisque le soleil s'est couché vendredi soir. Bikesh hakadosh baruch hu lignoz et haora. Hachem, il a voulu cacher la lumière. Donc on parle de quoi? Du Or HaGanuz. Tout de suite, on t'annonce la couleur. On n'est pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que c'est quand qu'Hachem a voulu retirer le Or HaGanuz? Vendredi soir.
Donc ça veut dire que jusque-là, il ne l'a pas retiré. Donc ça veut dire pendant 6 jours, jusqu'à maintenant, il y a le Or HaGanuz. Vechalak kavod la Shabbat. Mais il a fait kavod à Shabbat. Hada ou dirtiv, c'est ce qui est écrit. Vaevarech Elokim et Shem Hashivi Kadesh Oto. Hachem, il a béni le 7e jour. Avec quoi il a béni? Berecho Beora. Il a béni avec la lumière. Pour pas dire que pour Shabbat, j'enlève la lumière, j'éteins. Alors lire votre Shabbat, je laisse la lumière. Puisque le soleil, il a fait son cycle et il a commencé à se coucher le vendredi, il trila aura. Tout de suite, la lumière est apparue, le Or HaGanuz. Donc on voit bien tout de suite qu'elle est indépendante du soleil. Veïta Meshameshet, et donc elle a officié, elle était là. Il trilo akol mekalesin. Tout le monde a commencé à remercier Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Parce qu'il y a écrit Tachat kol hashameim yishreu ve'oro al kanfot haaretz. Il a prolongé cette lumière dans toutes les extrémités de la terre. Mipnema ve'oro al kanfot haaretz. Pourquoi on dit que jusqu'à toutes les extrémités de la terre? Amar Rabbi Yehuda bar Rabbi Simon. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Simon. Or, chez Bara Akadosh Baruch Hu beyom rishon, la lumière que Akadosh Baruch Hu il a créée le premier jour. Adam tsofé umabitbo misof haolam ve'atsofo. Celui qui voit cette lumière, il peut voir d'un bout à l'autre de l'univers. Donc c'est pour ça qu'il est écrit jusqu'aux extrémités de la terre. Kevan shistakel Akadosh Baruch Hu be'anche dor hamabul ou be'anche dor ha'aflaga. Puisque Akadosh Baruch Hu il a fait cette lumière, il a vu qu'allait venir la génération du déluge, la génération de la tour de Babel, qui allait être Mekul Kelim, que Shema c'est Mekul Kelim, que c'était des gens pervertis qui vont avoir des mauvaises actions. Ahmad, il s'est tenu, ou Gnaza, il l'a caché. Vid Kina la tzadikim la atid lavo, et il l'a gardé pour les tzadikim. Rabbi Levi Beshem Rabbi Zehira Amar, Rabbi Levi il a dit, au nom de Rabbi Zehira, Lamed Vav Shaot Shimesha Ota Haora. Pendant 36 heures, cette lumière a perduré. Shne Masar Shel Erev Shabbat, les 12 heures de vendredi après-midi, 12 heures du jour. Ou Shne Masar Shel Lele Shabbat, 12 heures de la nuit de Shabbat. Ou Shne Masar Shel Shabbat, et 12 heures de Shabbat. Kevan Shishaka Chama Be Motsai Shabbat, et puisque le soleil s'est couché Motsai Shabbat, je rappelle que Adam Arishon a fauté, donc il va être puni. Et la première fois de sa vie, Adam est né vendredi, et il s'est passé quoi? Vendredi soir, il n'a pas vu la nuit. Pourquoi? Parce que je viens d'expliquer, enfin le Rabbi Lévi vient de dire que même vendredi soir, il faisait jour grâce à la lumière du Or HaGanuz. Donc, il n'a pas vu la nuit, il ne sait pas c'est quoi l'obscurité. Et d'un coup, il voit vendredi, il fait jour, vendredi soir, il fait jour, samedi matin, il fait jour toute la journée. Il se dit, bon, la nature du monde, c'est le jour. Et il voit que d'un coup, il fait noir. Adam a peur. Il se dit, ah, ça y est, c'est la fin. Hachem, il est en train de me punir pour la faute que j'ai fait. Et c'est là qu'il a pris 2 pierres, il a créé le feu. Et c'est pour ça que nous, tous les samedis soirs, on dit Boré, Meo, Réaèche. Parce que le samedi soir a été créé la lumière du feu. Donc, on voit de ce midrash-là. Alors, première chose, quand Rabbi Lévi dit 36 heures, elle a officié, ça ne veut pas dire qu'elle a officié que 36 heures la lumière cachée. Ça veut dire que c'était la première fois où elle était consécutive. Même le soir, il y avait la lumière. Pourtant, on dit qu'il est Or dans le 3e jour. On dit Or, il est là. Alors, je vais te dire, j'avais dit à tout le monde que j'avais une super question. C'était presque celle-là, mais c'est tellement pas une question, celle que moi j'ai. Alors, celle-là dont on parle, là dont il dit les 36 heures, c'est vendredi soir. Ça veut dire que tous les soirs, il y avait la lumière. Tous les matins, la lumière. Soir, rocher, obscurité. Mais Shabbat, 36 consécutifs. Donc de vendredi matin jusqu'à samedi soir consécutifs. Alors moi, je me posais une question, mais je ne comprends pas. Il y a écrit Vaïrev, Vaï Boker. Il y a écrit qu'il y avait le soir, qu'il y avait le matin. Comment tu peux me dire qu'il y a eu le soir si tu me dis qu'il n'y a pas eu de soir? Et bien en fait, je suis un hamal, parce qu'il faut lire les psukim de la Torah avant de parler. Il n'y a pas écrit pour Shabbat qu'il y a eu le soir. Il y a écrit pour les 6 jours de Bereshit, Vaïrev, Vaï Boker. Mais Shabbat, je rappelle que chez nous, ça commence la nuit. Il n'y a pas écrit Vaïrev, Vaï Boker. Et je crois que c'est le Hetz Yosef, il écrit tout de suite. C'est pour ça, puisqu'il y a eu 36 heures consécutives de lumière, c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Vaïrev, Vaï Boker. Et moi, je suis resté samedi soir dernier, 3 heures à chercher un tirous à cette question. Bémet, je suis resté jusqu'à je ne sais pas quelle heure. J'étais comme un fou. Je dis, mais je tiens une question de mal, rien du tout. Walou. Il n'y a pas de question. Ok? Bon, en tout cas, on a un midrash numéro 1 qui nous dit vendredi, 3e jour, la lumière, elle a existé. À cause du soleil qui est apparu au 4e jour, elle s'est retirée. Deuxième midrash qui est très fondé. Puisque la raison pour laquelle cette lumière doit disparaître, c'est parce qu'on va faire des avérotes dans l'histoire. Adam Arishon, il a fait vendredi une avéra.
alors il ne mérite plus le Or Aganus. Donc on a deux avis qui se dégagent. Un avis qui semble dire troisième jour, elle a disparu. Un autre avis qui dit elle est restée jusqu'au sixième jour. Hachem a voulu la supprimer, mais l'irvot Shabbat, pour pas qu'on dise le Shabbat qui est le jour le plus important. Adam, c'est la première fois qu'il va voir le noir Shabbat. Tous les jours, tu as laissé le Or Aganus. 6 jours, tu as laissé le Or Aganus. Et maintenant qu'Adam, il a fauté et que c'est Shabbat, tu vas enlever la lumière. C'est pas qu'à votre Shabbat. Alors, il a laissé même Shabbat. Mais Motsai Shabbat, il a enlevé. Donc, d'après cet avis-là, 7 jours consécutifs de Or Aganus. Marloquette 3, 7. Alors, c'est pas une marloquette qui est nouvelle. Elle existe déjà dans la Gemara, dans Masechet Chagiga. Et alors, il y a plein d'avis. Il y a plein d'avis. Et ce que je vous disais d'ailleurs, c'était ce qui est intéressant, c'est que la réponse tout à l'heure que je vous ai dit 7 jours, pourquoi c'est le michté là? Vous vous souvenez? Quand je vous ai dit c'est une image. Il y a un passou qui dit que c'est 7 jours et nous on expliquait dans ce midrash que c'était que 3 jours. On voit bien que la question est posée. Il y a un passou qui dit 7 jours et on explique que c'est quand même que 3 jours. Bah, dans les Mefarshim, donc ça on est dans le midrash et après il y a les commentaires. Donc il y a Rashi, Ramban, etc. Tous les commentaires qui parlent sur ce sujet. J'ai l'impression qu'ils ne tiennent pas en compte de la réponse du midrash. Ils disent il y a des avis qui vont venir. Donc il y a un Rashi qui dit que ça a duré 7 jours. On va l'expliquer, on va essayer de l'expliquer. Et le Maharal de Prague sur ça, il écrit de toute façon, c'est sûr que ça a duré 7 jours. Pourquoi? Parce que dans le midrash, il y a écrit excusez-moi, je ne dis pas par cœur, Keor Shivat Hayamim, comme la lumière des 7 jours. Qu'en fait, le midrash, il a dit que c'était pas vraiment 7 jours. Mais le Maharal, il dit c'est sûr que ça a duré 7 jours parce qu'il y a écrit 7 jours. Alors, je comprends pas, tu tiens pas compte de ce midrash qui te dit qu'en fait c'était pas 7 jours, que c'est ce même midrash que tu me cites et tu lis pas la suite. C'est intéressant. C'est leur chita. On va voir, on va essayer peut-être d'apporter une réponse, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Ok, il y a un Kliyakar, j'ai choisi le Kliyakar parce que pour moi il résume bien. Kliyakar il explique comme ça. Il y a écrit, quand vous regardez Bereshit, le premier jour, quand on a parlé de la lumière, il y a écrit dans le premier jour 5 fois le mot or. 5 fois. Au 4e jour, quand on a créé Maor, les luminaires, donc Meorot, le mot Maor est écrit aussi 5 fois. Il dit qu'il y a une corrélation qui se produit entre les 5 Or, la lumière d'origine, et les 5 Maor, Meorot. À savoir qu'en fait, nous on croit qu'il y a une marloquette. Est-ce que c'est le 3e jour? Est-ce que c'est le 7e jour? Il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que Kadosh Baruch Hu il a dit Vayi Or, ça a duré 3 jours. Et au 4e jour, à cause du soleil, puisqu'il ne pouvait pas rester les deux, Hachem il a retiré. Seulement il a créé Meorot. C'est quoi Meorot? C'est quoi le mot Or? C'est Aleph Vav Resh. Et Maor, c'est même Aleph Vav Resh. C'est une lettre en plus, même. Ça veut dire quoi Meorot? C'est Minaor. Ça veut dire quoi? Il a pris la lumière de Bereshit, il l'a retirée, mais il a laissé Minaor, il a laissé une petite partie de cette lumière. Une toute petite partie, c'est la lumière qu'on connaît aujourd'hui. Et il n'y a plus de marloquette. D'après le premier avis qui te dit jusqu'au 3e jour, en effet, après ça a été supprimé. Et d'après l'avis qui te dit Adayom, c'est la même lumière, il y a un avis qui dit que c'était les luminaires que Kadosh Baruch Hu a créés depuis Bereshit. C'est vrai, c'est ces mêmes luminaires, mais sauf que eux, c'est qu'une partie de la lumière d'origine. Mais c'est la même lumière. C'est une partie du tout. Mais on ne va pas dire qu'il ne fait pas partie du tout. Donc en effet, ça a duré bien pendant 7 jours et ça dure jusqu'à aujourd'hui. C'est la lumière du soleil, mais cette lumière du soleil, c'est un petit faisceau par rapport à Or Aganus. Et sur ça, il y a un Malbim de folie. Il nous explique mot pour mot comment ça s'est passé. Le Malbim, il dit, écrit premier passouk de la lumière, Vayi Rev, Vayi Boker. Comment ça s'est passé? Ce fut soir, ce fut matin. Soir, et rêve, le soir, ça a différencié de Laïla, la nuit. C'est quoi la différence entre le soir et la nuit? La nuit, elle vient après le soir. Le soir, c'est quand la lumière, elle commence à se retirer. Ça veut dire qu'avant le soir, il y avait de la lumière qui s'est retirée pour laisser place à la nuit. Mais s'il y avait écrit Vaï Laïla, ça a été nuit, ça veut dire qu'il n'y avait pas de lumière. Donc le Malbim, il vient, il te dit, sache que, puisqu'il y a écrit Erev, qu'il y a eu soir, ça veut dire que juste avant le soir de Bereshit, il y a eu de la lumière. C'est quand Hachem il a dit Yehi Or, que la lumière soit un instant, une fraction de seconde. Il y a eu une lumière qui a jailli dans tout l'univers et qui a éclairé tout l'univers. Une fraction de seconde, après ça s'est éteint pour laisser place au soir. Suite à quoi, pendant 12 heures, l'obscurité totale. Attention, quand je parle d'obscurité totale, c'est sur toute la création du monde. Il n'y a pas une goutte de lumière. C'est tellement vrai que le Malbim dit ne crois pas qu'à Bereshit, quand Rashi t'a dit que Dieu l'a tout créé, ne crois pas que le soleil,
c'était comme tu le vois aujourd'hui. Le Soleil était une planète comme la Terre, comme la Lune, qui n'émet pas une seule onde lumineuse. C'était noir. Et quand il écrit Vaillé rêve, il fait nuit, c'est nuit pour tout le monde. Les deux côtés du globe terrestre, nuit, pendant 12 heures. Vaillé Boker, et le matin, le soleil se lève, enfin la lumière se réveille. Pendant 12 heures, il fait jour de part et d'autre de tout l'univers. C'est pas comme nous. Nous, il fait jour par rapport à quoi? Le soleil, il éclaire un côté, l'autre côté, c'est obscurité totale. Non, la Terre, même si elle est ronde, des deux côtés, il faisait jour. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer. Alors j'y viens. C'est une bonne remarque. C'est bien ce que je dis. Le Or Aganouz est tellement raffiné, Ah, tellement on parle de Oragan. Or Aganouz. Ah, ok, ok. Pendant 3 jours, à chaque fois qu'on parlait de jour, c'est une lumière qui est intrinsèque. Elle n'a rien à voir avec le soleil. C'est pas le soleil qui percute. C'est sur toute la création. Arrive le 3e jour, il est terminé. Arrive le soleil, puisque le soleil gêne, est gêné par la lumière. Akadosh Baruch Hu retire cette lumière. Et là, on entre dans un cycle de jours et de nuits qui dépendent de la rotation de la Terre sur elle-même. Je fais la parenthèse. Les scientifiques disent que 13 milliards d'années, nous on dit 5780. Aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les 3 premiers jours, on ne parle pas de jours comme on connaît nous. On ne parle pas de jours où la Terre elle tourne sur elle-même et elle attend que son côté soit éclairé par le soleil. Ça, c'est un jour que nous on connaît. On parle de 12 heures où la lumière elle est en elle-même là. Le jour ne dépend pas d'une rotation. Pourquoi? Parce que la Terre, elle n'est pas encore mise en place telle qu'on la connaît. Le Soleil n'est pas encore mis en place. Si Dieu il te parle du jour à ce moment-là, il ment. Il ment. La Terre ne tourne pas encore. Il n'y a pas le Soleil qui l'illumine. Donc si tu me dis que le jour, c'est le Soleil qui éclaire la Terre, c'est pas vrai. C'est vrai qu'à partir du 4e jour. Donc ça veut dire qu'on est dans un référentiel, cette fois, qui est universel. Le jour n'a pas le même sens. N'a pas le même genre. Bien que, il y a un rachis qui dit c'est 24 heures. Et là, et Chachamim vous nous disent 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Sauf que, aujourd'hui, on comprend. Einstein, il a démontré la relativité. C'est quoi la relativité? Le temps, il est relatif. Ça veut dire quoi? 1 heure sur Terre, c'est pas 1 heure sur Mars. Tout dépend de la quantité de masse. Tout dépend de la quantité de matière. Plus il y a de la matière, plus ça va varier. Donc, moi, je passe 1 heure sur Terre, j'invente les chiffres. Ok? Je n'ai pas fait les calculs. Je passe 1 heure sur Terre. Et simultanément, vous passez 1 heure sur Mars. On se donne rendez-vous, on peut se téléporter. Regardez, on est sur Terre ensemble. Toi, tu te téléportes, on synchronise les mondes. Tu te téléportes sur Mars, que la Terre, la planète, elle n'a pas le même volume. On va exagérer même. Imagine une planète qui fait 100 fois la taille de la Terre, comme ça fait un vrai delta. Tu te téléportes sur cette Terre, on se dit rendez-vous dans 1 heure. Tu te retéléportes sur Terre dans 1 heure. Moi, j'attends 1 heure, il vient pas. Il vient 10 ans plus tard. Mais lui, moi j'ai pris 10 ans, mais lui il n'a pas vieilli d'une seconde, il a vieilli d'1 heure. Et pour lui, il y a 1 heure qui s'est passée. Il n'a pas fait plus de choses. Le temps est relatif. Or, puisque je viens d'expliquer que les 3 premiers jours, le temps, la lumière est définie par elle-même et non pas par la rotation de la Terre. Donc quand Hachem te dit 24 heures, c'est 24 heures, qui n'ont rien à voir avec 24 heures qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'est relatif. On est sur un référentiel universel. Donc le temps, il est dilaté à une proportion qui n'a rien à voir avec le temps que nous on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai que si on mesure d'après l'échelle terrestre, le référentiel terrestre, je prends le temps d'aujourd'hui de 24 heures, alors j'ai plein. Mais en fait, un jour de l'époque c'était ça, et nous un jour de l'époque c'est ça. Dans ça, je peux mettre plein de petits ça. Donc ça fait plein de jours. Donc qui a raison? Eux ou nous? Les deux. Eux ils parlent sur Terre tel qu'on connaît. Nous on a dit que pendant 3 jours, le monde y fonctionnait pas pareil. Donc pas shoot que le temps n'est pas le même. Ça, c'était pour la parenthèse. On n'a pas de problème avec cet aspect scientifique. Ok, maintenant, et c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'était déjà bien. Minaor. Qu'est-ce que c'est que les luminaires? C'est mine à or. C'est un bout de la lumière d'origine. Donc ça veut dire qu'il se passe quoi? Le soleil, c'est un bout de la lumière d'origine. Ça veut dire que la lumière est en train de vivre un phénomène qui est nouveau. Elle se matérialise. Elle se matérialise. Jusqu'à maintenant, c'était juste de la lumière pure, raffinée, divine. Dorénavant, elle dépend de la matière, du soleil, d'un astre. Mais elle n'est plus intrinsèque. Elle n'est plus en elle-même là. Elle a besoin de la matière. Elle s'est matérialisée. Ce qui explique ce que nous dit Rachamim, c'est lui Yosef qui le rapporte, mais ce n'est pas du tout le seul à le rapporter, c'est presque tout le monde. Il dit, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a caché le Oraganous pendant tout ce temps, à Dayom? Et en tout cas, on va parler dans Bereshit dans les 7 premiers jours. Où est-ce qu'elle était le Oraganous?
dans le Gan Eden. Pourquoi? Parce que le Or Haganouz n'est pas matériel. Et puisque la lumière qui est sur Terre, elle se matérialise, qui est dans notre monde, elle se matérialise, elles ne peuvent pas rester ensemble. Le seul endroit qui n'est pas matériel, c'est où? C'est le Gan Eden. Donc ce seul refuge naturel, sa fuite, c'est le Gan Eden. Ce qui explique que Adam Arishon en a profité. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon va vivre exactement le même procédé que cette lumière. Adam Arishon, au début, il écrit, j'ai le pasouk, attendez, je ne vais pas le dire par cœur. Bah non, j'ai pas le pasouk. C'est pas grave. Il y a écrit que Hachem, il leur a fait des tuniques de peau. Hachem Elohim, Kotnot Or. Il leur a fait des tuniques de peau. Rabbi Meir, quand il disait ça, il disait Kotnot Or avec un Aleph. Or avec un Aïn, la peau. Lui, il disait Kotnot Or avec un des tuniques de lumière. Pourquoi? Parce que le Zohar, il explique, Zohar Hadash, il rapporte, il dit à la base, Adam Arishon est un être lumineux. De lui jaillit de la lumière. Mais quand il va faire la faute, il va avoir de la peau. Ça veut dire il va se matérialiser. Jusque-là, il est lumineux, il est divin, il est spirituel. Il peut rester dans le Gan Eden qui est spirituel, dans lequel il y a la lumière. Spirituelle, on est compatible. Parce que lui-même, il est or. Mais dès qu'il devient or, de la peau, il se matérialise. Alors le même procédé, la lumière et lui ne peuvent pas rester ensemble, il est chassé du Gan Eden. Il est chassé du Gan Eden. Et pourquoi? Parce que le mot or, c'est quoi la différence avec le mot or avec un aleph et or avec un in? C'est une lettre. Le aleph devient aïn. Le aleph, c'est 1, valeur numérique 1, ce qui représente le divin, le echad. Aïn, c'est 70. 70, c'est quoi? C'est toujours les forces du mal. Il y a 70 nations dans le ciel, il y a 70 anges qui nous accusent, etc. C'est toujours les forces du mal. Puisqu'il entre dans la faute, il se matérialise, ça devient une manifestation tangible du mal sur Adam Arishon. Conséquence, le mot or s'écrit aïn, vav, resh, et peut se lire river, aveugle. Il n'a plus le droit de regarder la lumière. Il est chassé du Gan. Il est chassé du Gan Eden. Immédiatement, il ne peut plus rester. On comprend un petit peu comment ça commence à se passer. Maintenant, il y a écrit dans le Midrash, il y a une marloquette. Est-ce que Adam Arishon, il a dormi Shabbat au Gan Eden? Il a fauté vendredi. Hachem le punit. Quand il l'a puni? Est-ce qu'il l'a puni vendredi et il a été sorti du Gan Eden? Ou est-ce qu'il a été puni Motsai Shabbat? C'est une marloquette entre Rabbi Ami et Chachamim. Rabbi Ami dit sa gloire a dormi avec lui. C'est-à-dire il est resté au Gan Eden jusqu'à Motsai Shabbat. Et Motsai Shabbat, il est sorti. Chachamim, ils disent non, il a été expulsé depuis vendredi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y avait Shabbat, Hachem va faire un miracle. Il va dévoiler le Or Haganouz, même sur terre. Même sur terre, il va dévoiler le Or Haganouz. Même qu'on n'est plus dans le Gan Eden, même sur terre, il y aura le Or Haganouz. Alors maintenant, j'ai deux problèmes. Premier problème, ça va être que d'après Rabbi Ami. D'après Chachamim qui disent qu'il a été expulsé sur terre, on comprend. Il est expulsé sur terre, donc depuis vendredi. Sur terre, il n'y a pas le Or Haganouz. Donc Hachem va faire un miracle. L'Irvot Shabbat, il va dévoiler le Or Haganouz, même sur terre. D'après Rabbi Ami, déjà, pourquoi tu vas dévoiler le Or Haganouz le soir? Il est dans le Gan Eden, Adam. Il y a le Or Haganouz. Pourquoi il y a besoin de le dévoiler même sur terre? Si tu dis qu'il est resté dans le Gan Eden, il y a zéro intérêt à le mettre sur terre. Deuxième question. Si tu dis qu'il est resté au Gan Eden, alors là, j'ai un vrai problème. Pourquoi? Parce que la Torah dit explicitement, je vous lis les psukim en français, Hachem, Dieu dit, voici l'homme devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main et cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie. Donc il est toujours au Gan Eden. Il en mangerait et vivrait à jamais. Donc qu'est-ce qui se passe? Et Hachem, Dieu, le renvoya du jardin d'Éden. Pourquoi? Pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Et il a été chassé là-bas, il plaça des chérubins, etc. Ça veut dire quoi? Hachem, il a peur, entre guillemets, excusez-moi du terme, que Adam, s'il reste une seconde de plus dans le Gan Eden, il va prendre de l'arbre de la vie et il va devenir immortel. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le sort. Si tu me dis comme les Chachamim que Adam Arishon il a été expulsé vendredi, je comprends, il avait un risque, l'arbre de la vie il est là, il y a un danger, tout de suite on le sort. Mais si tu me dis comme Rabbi Ami qu'en réalité il est resté Shabbat, et là t'as pas peur pendant tout Shabbat? Ah, c'est un tzaddik, il va pas toucher. Tu viens de voir. Tu viens de voir qu'il a pris l'arbre de la connaissance, le seul que tu lui avais interdit. D'autant qu'il n'a pas d'interdit à Adam Arishon
Sur l'arbre prendre de la vie. de l'arbre de la vie, c'est écrit nulle part que c'est interdit. Donc pourquoi tu crois qu'il va pas le prendre? Tout Shabbat, tu t'inquiètes pas? Un jour entier, tu le laisses? Réponse. Je viens d'expliquer, alors c'est mon petit route de savant, je ne sais pas si ce que ça vaut. Je viens d'expliquer que toute la raison pour laquelle Adam Arishon a eu le droit, d'après Rabbi Ami, de rester dans le Gan Eden, c'est Shabbat. C'est l'Irvot Shabbat. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a protégé Adam Arishon de l'expulsion? C'est Shabbat. Or, s'il veut manger du fruit, il va d'abord devoir le cueillir ça sur Shabbat. S'il transgresse Shabbat, Motzei Shabbat, tout de suite il est sorti. Mais c'est pas ça. De quoi? C'est pas que. Adam connaissait toute la Torah. Toute la Torah. C'est clair, net et précis. Mais il avait Le déjà Chidush transgressé. Harim, alors 2 minutes. Le Chidush Harim écrit, il y avait combien d'arbres dans le jardin d'Éden? 613. Pourquoi 613? Parce que c'était chacun une mitzvah, il connaissait toutes les mitzvot. Il avait déjà transgressé, donc il pouvait... Il avait transgressé, sauf que maintenant il a un problème. Son bouclier magique s'appelle Shabbat. Si maintenant je viens et je transgresse ce bouclier magique, alors en fait je pourrais pas manger parce qu'à la seconde où j'ai transgressé, j'ai plus de bouclier, je suis dehors. Donc il y avait zéro risque. Même s'il transgresse Shabbat pour vouloir manger du fruit, il y a zéro risque parce qu'à la seconde où il va transgresser Shabbat, tout de suite il est dehors et il peut pas manger. Donc il y avait zéro risque pendant Shabbat. Le danger c'était Motzei Shabbat. Donc même d'après Rabbi Ami, premier point, on comprend pourquoi il pouvait rester dans le Gan Eden. Maintenant, la deuxième question, comment ça se fait? Comment tu m'expliques que Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé le Haganouz? Si tu me dis qu'il est resté dans le Gan Eden, pourquoi tu dévoiles le Haganouz même sur terre? Il n'y a personne là-bas. Et pourquoi tu le dévoiles même la nuit? D'après tout le monde, même d'après Khamim qui disent qu'il a été expulsé. Pourquoi la nuit? Ça fait quoi? Une grosse note d'électricité. Une grosse note d'électricité. Alors écoutez bien. Je vous ai parlé tout à l'heure du commentateur qui s'appelle le Zera Avraham. Il explique quelque chose de nifla. Bémet, c'est beau ce qu'il dit. Il explique comme ça, il dit, on est quel jour quand Adam faute? De l'année. Vendredi. Vendredi, mais on est quel jour de l'année? J'ai pas dit de la semaine. Ben, l'an 0... On est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Ramim me disent pourquoi nous, c'est à ce moment-là qu'on est jugé? Parce qu'Adam, il a fauté à Rosh Hashanah. Adam a été créé à Rosh Hashanah, il a fauté à Rosh Hashanah, il a été jugé à Rosh Hashanah. Il y a une particularité à la fête de Rosh Hashanah. Vous savez que nous qui vivons en Chutz La'aretz, à chaque fois qu'il y a un Yom Tov, on est obligé de doubler le Yom Tov. Pourquoi? Parce que à l'époque où on sanctifiait la lune, en Israël, ils avaient la bonne date du mois, puisqu'ils savaient quand est-ce que ça avait été sanctifié, avec toujours un petit delta, est-ce que le soir ils vont venir ou pas. Mais même s'ils arrivaient un peu en retard, c'est pas grave, ils pouvaient en fonction de ça, ils avaient 14 jours pour compter. Mais nous, on est en Chutz La'aretz, on ne sait pas. Donc on a toujours un doute. À l'époque, on faisait 2 jours et on a gardé ça à Dayom, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une fête que même en Israël, ils faisaient 2 jours. C'est laquelle? Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Donc même eux, ils étaient en doute. Est-ce que c'est maintenant Rosh Chodesh ou demain? Est-ce qu'ils vont venir, les témoins de la nouvelle lune? Ils vont venir ce soir. Et donc, c'est dès aujourd'hui Rosh Chodesh depuis ce matin, quoi, depuis hier soir. Ou dans la journée, quoi. Ou est-ce qu'ils vont venir qu'une fois que le soleil sera couché et on a le lendemain? Donc on a 2 jours, même en Israël, parce que c'est le premier jour du mois. Seulement, tous les Yamim Tovim, c'est un doute. C'est un safek, c'est pour ça qu'on garde 2 jours. Mais Chachamim, dans le langage qu'ils emploient pour Rosh Hashanah, c'est pas un doute. Ça s'appelle Yoma Arirta. Un long jour. C'est pas 2 jours, c'est un grand jour qui dure 48 heures. D'où ça vient ce truc? Pourquoi on ne dit pas que c'est un safek comme tous les autres? Pas de là. Puisque la première fois de l'histoire que l'homme a fauté, c'était Rosh Hashanah, et que cette fois-là, Hachem, il n'a pas laissé le soleil se coucher. Il y a eu la lumière, donc il a fait jour. Pendant combien de temps? Pendant 48 heures. Du coup, on voit de là quoi? On voit que la première fois que l'homme faute, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Le mal arrive, le recherche se présente, Hachem y met la lumière. Pour dire, t'as fauté. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Adam? Il a fauté, il a été jugé. Il a été jugé passible de mort tout de suite ou il a été pardonné? Hachem, il l'a pardonné. Preuve en est, il n'est pas mort immédiatement. Du coup, Hachem, il a mis le Shabbat. Il a fait une jonction du jour du jugement avec Shabbat parce que le srout du Shabbat va protéger Adam Arishon et il va sortir pardonné. Du coup, c'est pour ça que ce jour-là s'appelle un jour long. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, la première fois qu'il a eu à juger l'homme, il a voulu le juger positivement. Il a voulu lui mettre la lumière là où il avait créé l'obscurité. C'est pour ça qu'on fait 2 jours de Yom Tov pour Rosh Hashanah, même en Eretz Israël. Même si on a le calendrier, il n'y a pas de Sheila. Yom Tov, 2 jours dans Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a instigé à ce moment-là la tchouva.
le pardon, le repentir. Et regardez ce qu'ils disent, Rachamim, c'est beaucoup plus violent que ça en fait. Je vous ramène un Zohar Hadash qui dit comme ça sur le Midrash Rout. Je vous le lis. Taninan, il a enseigné. D'où vient la lumière? Notre question que tu as posée tout à l'heure, que je t'ai dit, le Midrash ne répond pas, le Zohar va nous répondre. D'où vient la lumière? Quand Akadosh Baruch il a voulu créer le monde, il a fait des plans devant lui, des petites maquettes. Vélo Aya Omed, ça tenait pas. À chaque fois la maquette, pam, elle s'effondre. Ad Shebara Hatshuva, jusqu'à ce qu'il crée la tchouva. Pourquoi? À chaque fois qu'Akadosh Baruch voyait qu'il allait créer un monde, il n'y avait pas la notion de la tchouva, et que l'homme il va fauter. Et dès qu'il va fauter, on va le détruire, ça ne tiendra pas. Parce qu'il n'y a pas la tchouva, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a fait. Alors il a créé la tchouva. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kevan chez bara tchouva, bara et haolam. Puisqu'il a créé la tchouva, il a pu créer le monde. Vemido al amdo, il a pu le faire se maintenir. À la modérade. Sur un pilier tient le monde. Maïniou, c'est lequel? Ou tzadik et sodolam. C'est le tzadik qui est fondement du monde. Kevan chez bara et tchouva. Écoutez bien. Puisqu'il a créé la tchouva, itnotsetz or mimena. Il y a une étincelle qui est sortie de la tchouva qui s'appelle or, la lumière. D'où vient la lumière? C'est la tchouva, Rabotai. C'est un rayonnement de la tchouva. Il se passe quoi? Ve'aor et cette lumière, ivik ve'ir misof haolam ve'atsofo, elle a rayonné dans tout l'univers. Ou vonivra haolam, et c'est grâce à cette lumière que Dieu il a créé le monde. Raou akadosh baruch vinsakel birshayim atidim lavo baolam hazeh ou gnazo laolam haba la tzadikim. Mais puisque Dieu il a regardé combien elle était magnifique, alors il l'a gardé pour les tzadikim dans le monde futur. Et après il explique. Alors pourquoi il l'a créé si c'était pour l'enlever? Il dit sache que c'est grâce à cette lumière que le monde existe. Adayom, c'est la lumière, le Or Haganus qui maintient la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal. Le mal veut détruire. La tchouva est le seul remède qui fait que le monde existe. Cette tchouva, c'est la lumière. La lumière, c'est une étincelle de la tchouva. C'est pourquoi le Béar Moshe, il écrit, regardez, c'est la seule fois dans le récit de Bereshit, ça va être écrit comme ça. Vayar Elokim et Or Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. À chaque fois, il y a écrit Vayar Elokim Kitov. Dieu a vu que c'était bon. Mais là, il y a écrit, il a vu que la lumière était bonne. Pourquoi que la lumière était bonne? Parce qu'il a vu la lumière. Et de là, la notion du bien est apparue. Sans lumière, il n'y a pas de bien. La base qui fait qu'il y a du bien, c'est là. Pourquoi? Parce que quand on va faire des avérotes, le mal il va venir, le chocher va venir. Qui va pouvoir s'opposer à ça? Si on n'a pas la tchouva, il n'y a pas d'opposition, il y a la fin du monde, le monde il disparaît, il ne tient pas. Akadosh Baruch il a dit, maintenant que j'ai mis la lumière en place, qui est les rayonnements de la tchouva, Hatov, le mot Tov peut exister. Le bien existe maintenant. Il a un espoir. Il a un espoir. Et c'est pour ça, regardez les psukim. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au début, Dieu il a créé le ciel et la terre. Ve'aretz hayta tohu, c'était n'importe quoi. C'était un balagan. C'était de la solitude, du chaos, ve'chocher, de l'obscurité. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite Hashem? Il dit or, que la lumière soit. C'est quoi cette phrase que je viens de vous citer? Vous lisez le Midrash Rabbah. Il dit c'est quoi? Ve'aretz hayta tohu ve'chocher al peneteum. La terre était, donc on a dit, solitude, chaos, rocher, obscurité, alpénétium à la surface des abîmes. Le Midrash dit, c'est les 4 exils, Kol HaKavod, c'est les 4 exils que vivra le Ham Israël dans sa vie. Quand on dit Tohu, c'est qui? C'est Babel. Vavou, c'est Madaï, les Perses. Rocher, c'est Yavan, les Grecs. Et Alpénétium, c'est Édom, Rome. Quand Akadosh Baruch Hu a vu cela arriver, c'est quoi? C'est les forces du mal. Tout de suite, il a dit Yéhor, il faut la lumière. Parce que face à eux, fin du monde, il n'y a que Rocher. Yéhor, que la lumière soit la tchouva, qu'elle soit là pour mes enfants, pour les aider. Et regardez combien c'est pélé, c'est beau. Regardez combien c'est beau. J'ai trouvé ça, j'étais en panique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? D'où viennent ces 4 exils? De la faute. C'est une faute qui va créer 4 exils. C'est 4 dimensions de la faute qu'il faut réparer. J'ai quelqu'un une fois qui m'a dit que c'était en rapport avec les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Je ne connais pas. Mais bon, en tout cas, 4 dimensions de la faute qu'il faut réparer. Mais en fait, c'est une faute. Donc ces 4 dimensions-là, c'est la même entité. Venez, on prend les guématriotes. Vous prenez Babel. Guématria, 34. J'ai écrit pour gagner du temps. Madaï, 54. Yavan,
66, Edom 51. Vous faites le calcul de tout, ça fait 205. Mais je vous ai dit que ces 4-là, en réalité, c'est une seule entité. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter ce qu'on appelle le kollel. C'est quoi le kollel dans la Gemara? C'est pas que j'invente, ça existe depuis des milliards d'années. Ok, des milliers d'années, excusez-nous. Enfin, c'est vrai, on a vu maintenant. Ça marche aussi. Ça existe depuis des milliers d'années. Que quand Rahamim, ils unissent plusieurs notions qui semblent dispersées, par exemple dans un mot, dans une phrase, il peut y avoir plusieurs mots, on veut les unir sous une seule unité, on ajoute le kollel. Le kollel, c'est ce qui rassemble. Donc comme là, j'ai 4 exils, je dois les rassembler parce que c'est une faute. C'est la faute. Donc je rajoute le kollel, c'est 1. Donc je fais 205 plus 1, ça fait 206. Vous me suivez? Donc qu'est-ce qui s'est passé dans Bereshit? Dieu il avait arrête, et sur la terre il y avait quoi? Les forces du mal. Tohu, Vohu, Verocher et Pénéteum. Donc il y a les Babel, les Perses, les Romains, les Grecs et les Romains. Tous ceux-là ils sont là sur terre. Il faut que je m'oppose à eux. C'est quoi leur énergie? C'est 206. Toute leur force elle est cadrée par 206. Il dit Yehi Or, que la lumière soit, valeur numérique de Or, 207, juste au-dessus. Pour dire, tu peux faire toutes les forces du monde. Il y a la tchouva. Il n'existe pas d'Avera que tu ne peux pas réparer. Toutes les Avérotes du monde, elles existent. Il y a la tchouva. Il n'y a que la tchouva. Le Ham Israël ne sera libéré que par la tchouva et par rien d'autre. On a fait des Avérotes? Ouais, et alors? Et alors? La pire des choses, c'est se dire, des fois j'entends les gens, ouais mais moi tu sais, au point où j'en suis, mais non, au contraire, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans ce que tu as fait. Tu peux tout réparer. Dieu a créé le monde sur ce modèle exclusif. Ça ne marchait pas autrement. Sans la tchouva, il n'y avait pas la lumière. Et le monde, il n'existe que par la lumière. C'est quoi la bide d'Akadosh Baruch Hu? C'est la tchouva. Pourquoi Moshe il a demandé à ce moment-là de voir, et ça c'est Bisroutra que je le dis, pourquoi Moshe il a dit, à ce moment-là il a voulu voir Hachem? Parce que quand il y a eu Matan Torah, Moshe il était au plus haut niveau. Et quand il y a eu la faute du Vaudor, Moshe il a baissé. Il a dit Hachem, je veux te voir. Il voulait faire tchouva. Qu'est-ce qu'il veut? Je veux récupérer la lumière. Hachem lui dit tu peux, pas maintenant. Quand est-ce qu'il a fait? En mourant. La tchouva ça répare tout. Ça répare tout. Ah voilà, c'est au Shana Rabba. C'est au Shana Rabba. On conclut Kippour. Même maintenant on fait tchouva. Même maintenant, même une seconde de tchouva Rabotai, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Comme je vous disais, et ne le remettez pas à demain, je disais tout à l'heure. On ne sait pas ce qui va se passer. Chas Shalom, ça va bien se passer. Mais on ne sait pas. Petit suspense de fin. Alors, il y a Ratson qu'on est tous les kochot de faire tchouva, qu'Akadosh Baruch Hu nous tamponne et qu'il envoie la lettre de notre tchouva comme quoi elle a été validée et qu'on soit tous scellés définitivement dans le livre de la vie. Baou Radonai Leolam. Amen ve Amen. Juste un petit mot. Oui. Pour Rosh Hashanah. Moi j'avais une autre explication. La Tekia du chauffard. On ne peut pas la faire le Shabbat. Rosh Hashanah tombe à Shabbat. Donc je pensais que c'était pour la raison pour laquelle il fallait 2 jours. Ah, au cas où ça tombe un Shabbat pour rattraper. Pour qu'on puisse peut-être. Sonner. Alors d'après le Sod, le Harizal, il dévoile qu'il y a 2 jugements dans le ciel, un difficile, un plus cool. C'est pour ça qu'il y a 2 jours. Bon, mais on voyait bien qu'en fait c'était fondé depuis le début. Un difficile, mais un cool.